Bonjour les Gémeaux et merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du 16 au 30 septembre 2019. Donc vous allez avoir en fait avec un seul et même jeu le Yaga Didier, vos deux tirages. Donc ils vont être tirés en même temps. Vous avez vos différentes cartes d'oracle là d'où vous venez. Ça ne change pas trop, mis à part que c'est un jeu un petit peu différent. Alors les Gémeaux sur l'aspect général. Vous savez, mort et résurrection et les nouvelles. Donc on part ici de quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau qui arrive. Les nouvelles, ça peut être des nouvelles que l'on reçoit, qui permettent de faire des changements adéquats ou alors tout simplement de la nouveauté dans votre vie. Alors, peut-être aussi au niveau des échanges. Hop, là d'où vous venez. Dans un premier temps, les Gémeaux, 16 au 30 septembre 2019. Les Gémeaux. Vous avez le hiérophante qui correspond au pape, hein, donc c'est une énergie ici de spiritualité, on est plus empreint peut-être d'écoute, de bienveillance, de compromis également, hein, c'est aussi un petit peu ce qu'indique le pape, hein, c'est une forme de bénédiction que l'on peut également recevoir. Le pape également est assez... il prodigue son savoir. Voilà. Il a un savoir et il en parle. Il n'est pas comme la grande prêtresse qui, elle, retient tout et ne divulgue rien. Au contraire, on est ici sur... c'est un peu une personne d'âge mûr, d'expérience, un guide spirituel, un philosophe, un initié, un conseiller comme un enseignant... une personne hautement placée aussi également, hein, quelqu'un qui apporte aussi sérénité, savoir-faire, bon conseil, protection et bienveillance, hein, également. Donc on peut être ici sur l'idée d'une recherche peut-être de l'idéal, d'aller au bout de ses convictions, d'être dans la réconciliation, dans l'union comme la négociation pour certains. Allez, les Gémeaux, du 16 au 30 septembre 2019 sur l'aspect général pour les Gémeaux. Oh, il y a déjà deux belles cartes. Alors, vous avez l'arbre en plein milieu de votre tirage qui parle de votre vitalité, votre santé, hein, qui est bien ancrée. Ça parle aussi d'optimisme, de positivité dans votre vie. C'est une carte qui est bénéfique dans l'aspect, hein, dans tous vos domaines potentiellement, hein, d'autant plus que vous avez le soleil ainsi que le lion qui représente un peu la force. Hein. Donc là ici, c'est de très bon augure. Alors vous avez effectivement la foudre et le magicien. La foudre évoque, bon, c'est tout ce qui est en rapport avec peut-être la colère, des événements imprévus, inattendus, un choc soudain peut-être pour vous. Elle fait penser à la tour, hein, bien évidemment, et le magicien. Eh bien, vous savez peut-être retomber sur vos pattes avec le magicien, c'est-à-dire que face à des événements dont vous n'avez pas nécessairement... vous n'en avez pas la maîtrise, vous savez justement peut-être tirer parti des situations peut-être un peu houleuses. Et vous savez générer du positif dans ce qui peut être, hein, ça peut être négatif. On va voir un petit peu pourquoi cette foudre. Ouh, un coup de foudre. La sagesse. Ah, va falloir modérer les enfants. Le magicien. Le diable, attention à l'écho. La maison, vous avez tendance un petit peu à être les nouvelles. Alors, à surprotéger dans la mesure où, alors attention,
c'est pas nécessairement de l'étouffement. Je le ressens pas nécessairement comme ça, mais on a peut-être un petit peu envie hein, de garder à soi ce que l'on a justement. Et parce que c'est pas non plus nécessairement quelque chose de négatif. L'ego est là, hein, le diable est là, la tentation est là hein, de peut-être justement garder pour vous là, cette nouveauté là qui arrive hein, dans votre vie. Mais vous en faites quelque chose de positif. Il faut vraiment voir cette énergie-là, hein, cette énergie ici, de cet arbre-là, ici, hein, qui sort de terre, hein, qui prend racine, là, ici. Donc là, ici, hein, eh bien, une rencontre inattendue, un coup de foudre, que peut-être vous attendez depuis longtemps. Hein. Ou alors ça peut être aussi quelque chose d'inattendu en amour, hein, pour lequel quand même prenez du recul par rapport à la situation, ne vous précipitez pas. Les enfants annoncent la nouveauté. Hein. Le fait est aussi d'épurer également un petit peu, peut-être dans vos relations amoureuses, dans vos relations affectives, hein, comme familiales. Hein. Il faut comprendre que l'amour, ça peut être votre famille, vos amis, hein, pour qui vous avez énormément c'est les amitiés en fait, hein, et l'amour de façon générale. Mais ça peut être aussi l'amour avec un grand A. Alors pourquoi cet arbre? Parce que vous avez la clé. Waouh! Ah ah! Ah oui. Alors, il y a une union ici potentielle là avec une femme. Alors là réellement, je ne vois pas nécessairement une personne mauvaise parce que j'ai quand même les plaisirs hein, ici qui sont là. Mais j'ai l'impression ici, on va voir un petit peu. Ouais. Il y a le côté émotionnel là ici qui ressort. Hein, le voyage, c'est un petit peu, c'est pas nécessairement une relation stable. Je pense ici que votre tentation est vraiment très forte de faire en sorte que ça se stabilise tout de suite. Et là ici, hein, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui émotionnellement peut être un petit peu fragile, peut-être même un petit peu immature avec le côté des plaisirs, hein, peut-être un côté femme-enfant, pourquoi pas. Vous pouvez être aussi, même vous, hein, en tant que femme du signe du Gémeaux, peut-être un petit peu immature, un petit peu instable aussi. Alors, attention, c'est pas une critique. Hein. Je ne fais que vous expliquer un petit peu les cartes. Et c'est à ce niveau-là ici qu'il va falloir juste faire attention par rapport à cette relation-là avec les anneaux. Parce que le renard vous dit juste d'être prudent par rapport peut-être à un caractère un petit peu émotionnellement instable, voire trop enfantin, pourquoi pas. Hein. Alors, vous pouvez aussi être cette personne qui doit faire attention à une situation aussi, hein, qui peut être pour lesquelles on en retire énormément de plaisir, de joie, hein, une approche vraiment très simple, hein, et en même temps pas si évidente que ça avec le voyage, hein, parce que ça va aussi dans une transformation. Donc la transformation, il faut aussi dès le départ, je pense, calmer un petit peu ces eaux un peu houleuses là ici. Après, je ne peux plus recouvrir ça parce que bon, c'est deux très bonnes cartes. C'est spécifiquement avec le Yagel Didier, hein, c'était pas nécessairement avec le tarot. Hein, quand je le fais, le tarot, je recouvre. Ici, le Yagel ne se recouvre pas. Attention aussi, bien évidemment. Bon, il y a une union ici qui est positive en tous les cas, hein, avec la carte de l'arbre. Et là, ici, vous avez la clé dessus. Donc, vous avez la possibilité d'en faire quelque chose de très très beau. Il faut juste être prudent. Que ce soit une union... comment ça s'appelle sentimentale, ou que ce soit une relation d'amitié, ou que ce soit même un contrat. Hein, voilà. Soyez juste prudent à ce niveau-là. Alors, message pour les Gémeaux du 16 au 30 septembre. Vous avez les contraintes financières. Vous avez l'ange de l'équilibre inversé.
Mhm. Vous avez le contrat inversé. Alors, là ici, par rapport à... un peu la tempête en vue, main et poing liés. Alors, il y a une situation pour laquelle il y aura peut-être à un moment donné un gros déséquilibre. Alors, du fait peut-être de contraintes financières, il se peut que il vous tombe dessus, hein, justement, peut-être une... C'est vrai que ça n'est pas ressorti ici, hein, vous n'avez pas l'argent qui est ressorti. Alors, il faut prendre ça hein, comme des messages complémentaires. Alors, les contraintes financières peuvent aussi influencer votre vie affective et peuvent aussi créer un déséquilibre, bien entendu. Peut-être ici un petit peu là, hein, avec ce contrat et ce renard, pour lequel faites juste attention, hein, peut-être effectivement, si vous devez signer quelque chose au niveau professionnel, à bien lire toutes les petites lignes, vérifier qu'il n'y a aucune malversation hein, financière ou ce genre de choses. L'ange de l'équilibre inversé, c'est se débarrasser également de ce qui peut être nocif aussi dans votre vie. Peut-être qu'il y a un enseignement également à retirer de ça. Hein. Alors, l'ange de l'équilibre inversé, ça peut être aussi hein, le diable ici. Donc, attention quand même aussi, toujours, hein, à la manipulation affective. Qu'elle ne rôde pas autour de vous ou que vous ne, sans vous en rendre compte nécessairement, mais que vous ne manipuliez pas nécessairement non plus l'autre. Parce que j'ai l'impression ici quand même qu'avec le cœur brisé, il y a une situation quand même qui peut aussi du coup faire mal. Hein. Le fait est hein, d'être peiné, de ressentir peut-être la trahison, la souffrance. On a peut-être aussi envie hein, également de faire souffrir l'autre aussi. Bon, après, c'est vous qui voyez. On va voir un petit peu avec la sagesse d'Avalon. La communication est importante. Les projets de création. Et la grenouille. Alors là, c'est sur un fardeau émotif. Alors évidemment, l'araignée, c'est tisser quelque chose. Alors ça peut être aussi bien un projet. Hein. Ça peut être aussi tisser des liens. Je n'y vois pas nécessairement qu'un seul projet de création. Il faut vraiment voir hein, la complexité effectivement d'une toile d'araignée. Hein, qu'elle est... elle est là dans le but hein, justement de... c'est complexe. La complexité aussi de la communication. Et qui peut engendrer aussi beaucoup d'émotivité là ici. Et c'est peut-être là, à ce niveau-là, hein, que vous avez... il y a de la peine, là, ici, qui ressort. Mais peut-être ici, du fait de ne pas vous libérer, justement, d'un fardeau émotif. Je ne sais pas hein, si c'est ancien, je ne sais pas si c'est récent. C'est vraiment, prenez ce qui résonne pour vous. Alors, évidemment, je ne vais pas retourner. Vous avez le hibou, ouais, qui parle de tromperie, de sagesse. Pour certains, effectivement, vous avez peut-être été dans ce cas-là. Le fait est, alors le hibou, hein, pour moi, c'est voilà. Là, on fait preuve ici de discernement. On voit les choses pour ce qu'elles sont réellement, et on est sur l'aspect aussi de la sagesse qui vous demande aussi de faire preuve de discernement. Donc voir les choses avec plus de profondeur.
La tromperie aussi, on peut voir la tromperie. On voit clairement peut-être aussi dans une situation et qui entraîne quand même émotionnellement quelque chose d'assez bouleversant aussi. Alors, on va faire le côté sentimental, pardon, on va y arriver. Hop. Allez. Allez, les Gémeaux du 16 au 30 septembre sur le plan sentimental. La maison, l'étoile. Alors, ça parle ici de votre cocon qui est protégé, de protection, de guérison aussi, d'épurer aussi la maison. Hein. Ça vous parle également de ce fameux fardeau émotif que vous aviez justement, qu'il est nécessaire justement de purifier là ici. Donc nettoyez votre maison, faites ce qu'il y a à faire peut-être justement pour retrouver des énergies positives là ici. Alors, on va remélanger un petit peu. Allez, les Gémeaux du 16 au 30 septembre 2019 en amour. Hop. Alors, vous avez la femme qui ressort au centre de votre tirage. Donc, vous pouvez être cette femme comme ça peut concerner une femme dans votre vie. Alors, vous avez les serpents qui sont proches et vous avez le travail. Alors, a priori, c'est pas nécessairement... ça peut être une femme qui vous a pu vous tromper, pour laquelle il y a une justice. D'accord? Donc déjà, c'est plutôt positif. Justice et changement. Là, les serpents, ça peut être aussi le fait est que les choses vont peut-être pas très très bien non plus avec cette personne et qu'il y a peut-être des efforts à fournir. Il se peut aussi que vous ayez également rencontré une personne par le biais de votre travail. Ça peut être aussi tout ce qui est dans le domaine administratif, justice, le travail, quelqu'un que vous avez peut-être pu rencontrer ou alors tout simplement des démarches en ce sens pour peut-être mettre fin aussi à une relation, c'est possible. Évidemment, la mort-résurrection, c'est une mort symbolique qui amène un changement, qui amène une résurrection d'une certaine façon. Alors, la femme, vous avez les nouvelles, la maison, l'amour, et les plaisirs. Pour les serpents, vous avez l'équilibre, la patience est requise. Parce que là, il y a une transformation peut-être dans la relation pour laquelle ça va vous demander justement de faire attention. Ça me sort la carte, oui, vous avez le soleil, qui va se transformer positivement. Donc pour moi, ce qui se passe mal là ici va se transformer positivement. Pour le travail, alors évidemment, voilà, si vous fournissez les efforts nécessaires, évidemment, ce n'est pas à sens unique, toujours dans une relation, où vous êtes deux. Il y a des chances que ça fasse évoluer la relation. D'ailleurs, en plus, vous avez le magicien et la sagesse. Ah, la prudence est requise. L'écoute aussi, la justice, waouh, les anneaux, la clé, le diable, l'arbre, bon. Alors, soit il y a une très très forte attraction magnétique pour quelqu'un et pour lequel
quelque part on ne peut rien faire, ou alors tout simplement là ici, avec l'arbre on épure à nouveau. On épure peut-être là ici ce qui ne va pas, ce qui a pu créer des tensions. Et là, le passage obligé, hein, vous êtes obligé d'en passer par là. Vous êtes obligé de passer par ce diable, de révéler, de voir les choses avec plus de discernement. Que ce soit à l'intérieur de vous, ou peut-être aussi hein, chez cette personne. Hein. Ouh, la force. Ah, c'est le lion. Bon, changement se fera dans la mesure où vous êtes peut-être suffisamment persévérant par rapport à une situation. Le courage, la détermination aussi est nécessaire. La maîtrise émotionnelle aussi. Là, ça veut dire ici que s'il y a à un moment donné une transformation qui peut arriver et qui peut être très positive, ça va vous demander beaucoup de patience. Et pour le coup, de maîtrise. La maîtrise, je pense que c'est vraiment très très important. Allez, les Gémeaux du 16 au 30 septembre 2019. Chemin pavé d'or. J'adore cette carte parce que on a vraiment l'impression hein, d'être là ici comme guidé hein, vers cet astre magnifique là. On vous montre presque le chemin hein, d'une certaine façon. Oh, vous avez l'amour. Oh, ça fait un peu trop là. Les 5. Allez. Allez, j'en ai 2. Ah, oui. Ça va de pair, hein, quand même. Hein. Vous avez quand même le chagrin. C'est ça, là, ici. Il y a de l'amour et en même temps, il y a de la peine, là, ici. C'est normal. Hein. Alors, quelque part, je vous dirais... d'aimer, ça peut faire souffrir aussi. Oh, vous avez l'étreinte. Là, c'est se tenir l'un l'autre dans les bras. C'est... libérer cette fameuse hormone du bonheur que ça provoque. Hein, donc, si vous aimez quelqu'un, que ce soit en amitié, que ce soit au sein de votre famille, que ce soit en amour, hein, il ne faut pas non plus... il faut le montrer. Il faut le montrer, il faut... voilà, il faut se prendre de temps en temps un petit peu, là, ici, dans les bras, hein, pour justement... pour être bien tout simplement. Parce que là ici, il y a de l'amour mais en même temps il y a du chagrin. Alors soit on fait de la peine sans s'en rendre compte, soit on est peiné soi-même. Parce que l'amour c'est pas si simple. Les mémoires dorées. Les mémoires dorées, je ne veux pas me tromper. Je préfère vérifier. Je m'en excuse. Voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un ici qui pense à vous, d'accord, qui ravive des moments du passé. Peut-être que vous avez traversé ensemble également des situations très complexes, douloureuses, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez également peut-être perdu hein, dans votre vie. Parce que ça peut être également une personne qui fait partie du monde des esprits maintenant. Alors, quoi qu'il arrive, peu importe, là ici, on vous dit simplement que ce n'est pas parce que vous êtes séparés hein, que au fond il n'y a pas non plus de l'amour. L'étreinte est là hein, pour en parler hein, quand même. Hein. C'est assez fort, hein, c'est assez révélateur. Hein. D'ailleurs, c'est presque un cœur là ici qui est dessiné. Hein. Allez. Vous avez l'âme sœur. La réconciliation, une personne passée qui revient dans votre vie, l'attraction. Allez, j'en sors une quatrième. Cela vaut la peine d'attendre. Ah, j'aime bien ce message. C'est attirer l'amour romantique à soi
tout en étant dans l'attente. Donc il y a cette idée de réciprocité qui est nécessaire. C'est comprendre aussi qu'il y a un moment du passé et il y a un moment présent. Donc c'est aussi différencier ce qui fait partie du passé et ce qui fait partie du moment présent aussi. Bon, évidemment, la réconciliation, ça peut être quelqu'un avec qui justement il y a eu peut-être brouille. La réconciliation aussi, ça peut être nécessairement quelqu'un de votre vie, de vos vies antérieures que vous retrouvez dans votre vie présente et pour lequel peut-être il faut laisser le temps à son œuvre aussi. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a un fardeau émotif, là, ici, qui doit se libérer, là. Le chagrin, c'est pas pour rien que je l'ai sorti. Tiens, je n'ai pas retourné. Lâcher prise. Le lâcher prise. Alors, évidemment, ça vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour quelque chose qui peut commencer. Voilà. On ferme toujours une porte pour en ouvrir une autre. La nouvelle porte ne s'ouvrira pas tant que vous n'aurez pas fermé l'ancienne. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Voilà. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental cette situation a résonné pour vous, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet sur lequel vous avez des extensions de tirage. Donc ça permet d'approfondir au niveau de votre partenaire potentiel ou actuel ses sentiments, comment la personne se sent par rapport à la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous et ce qui peut faire aussi obstacle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve pour le mois prochain.